Et coucou tout le monde, même jour pour moi et nouvelle vidéo pour vous, la dernière ce coup-ci. Je vais vous présenter du coup ma collection de livres de coloriage hors mystère, hors Disney. Alors je vais commencer par les petits formats vite fait. J'ai 2 oracles à colorier et j'ai retrouvé un tarot à colorier. Bon, il est toujours sous blister, toujours tout fermé, j'ai encore rien fait. Voilà. Le principe, vous coloriez des cartes comme des marque-pages et après vous jouez avec ou pas, comme vous voulez. Ici, il y a les petites inspi à côté si vous voulez, sur le tarot qui lui est déjà colorié. Il était fourni avec des crayons métalliques et un feutre, je sais pas, un feutre doré. Ouais, hop, voilà. Ça, j'ai retrouvé au fond de mes affaires. Je l'avais complètement oublié. Ensuite, dans les oracles, j'ai donc le sorcière et le féminin sacré. Le féminin sacré que je n'ai pas commencé. J'aimerais bien en finir avant de commencer l'autre. Voilà, des cartes avec plus ou moins de choses à colorier. Elles sont très belles. Hop, je vais assez vite. Hop, magnifique, j'adore. Tac. Et ensuite celui-là que j'ai déjà commencé. J'avais commencé par celui-là, je crois. Le sanglier au crayon de couleur. J'avais peiné. Ça avait été assez difficile. Ouais, c'est un peu lisse. C'est un Bristol assez lisse. Donc c'est pas évident de colorier dessus. Celui-là, je l'avais fait au feutre à eau. Ouais, mais on voit, ça fait plein de petits points à chaque fois que j'ai arrêté le crayon. Enfin, le feutre à eau pour le fond. Le reste, c'est au crayon de couleur. Et celui-là, je pense que c'était soit de la peinture noire, soit du feutre à alcool. C'était pour voir si ça allait traverser ou pas, je me souviens plus. Avec un effet, voilà, avec du glossy accent pour, enfin, j'ai pas du glossy accent, mais un truc qui fait la même chose pour faire le brillant sur les étoiles. Et puis voilà, un petit effet flamme multicolore. Hop, et après, ben, il reste encore toutes celles-là. Puisque il y a 33 cartes dans chacun. Elles sont belles. Elles sont vraiment jolies. Donc voilà, ça, faut que je pense à me le laisser de côté pour colorier une de temps en temps, en même temps qu'un autre colo. Pourquoi pas avec le combo d'un colo que je suis en train de faire. On porte. Hop, après dans les petits formats, ben, je vais faire peut-être plutôt par illustrateur ou par style. Là, je vais vous montrer, hop, celui-là par exemple. Donc là, c'est des impressions. Je ne l'ai pas commencé, ça fait des années que je l'ai aussi. Hein. Ça se télécharge sur son Etsy. Est-ce qu'il y a marqué son Etsy? Ah, hop, Anna Styliday Art. Voilà. C'est, enfin, franchement, moi je trouve que c'est très abordable pour le nombre d'illus qu'il y a et la qualité. Après, vous l'imprimez sur votre papier et puis voilà. Je les trouve très jolis. Puis on peut lancer le Pokédex tout doucement, quoi, en fait. Faire une petite illu à la fois, je trouve ça très sympa, quoi. Et donc à la base, je m'étais dit, ben, peut-être que ça me motivera d'avoir le mystère Pokémon pour faire ben, celui-là en même temps que le Pokémon que j'aurai dans le mystère. Je sais pas. Je sais pas. Alors, moi, je connais surtout voilà, tout cela, tous les premiers là. Après, voilà, quand on arrive dans la deuxième partie, là déjà, c'est plus compliqué. Il y en a quelques-uns que je connais, mais sinon, il y en a plein que je connais pas quand même. Là, oui, quand même, je les connais. Le début, je les connais parce que je les ai suivis quand Sacha est encore avec Pierre et Ondine et le Togepi, mais bon, c'est vite.
je suis vite restreinte sur la deuxième partie, c'est pas grave. Mais donc du coup, pour m'aider à colorier ça, j'ai ça. Hop, qui va jusqu'à Galar. Donc il y aura 1000 Pokémon, ça va. Déjà, mon fils, il adore le feuilleté. Maintenant, on a tous dans la famille, mon fils, ma fille et moi, le Pokémon Trading Card Game. Donc, ben, on s'éclate à ouvrir des boosters sur notre petite application. Et donc, forcément, on aime bien les revoir un peu, le Pokémon, les spécificités qu'il a, etc. S'il est légendaire, pas légendaire, etc. Donc, c'est chouette. On aime bien. Voilà, là, s'il y en a un, je sais pas ce que c'est, et ben, hop, il me suffit d'aller là-dedans. Alors, moi, j'aurai la version... Là, ils sont en anglais, là, ils sont en français. Mais bon, je m'en sortirai bien à peu près, quand même. Voilà. Hop, je passe vite fait, vous n'êtes pas là pour regarder des Pokémon. Voilà, tout ça, c'est le Poképostal que j'ai ici en imprimé et dans mon petit livre. Ensuite, je vais continuer ici, sinon je vais en oublier la moitié, des livres de manga. Ne me jetez pas la pierre, il n'y en a pas un qui est commencé. Je vais vous monter un peu. Je pense que là, ça ira mieux du coup. Donc j'ai celui-ci, Flowers and Sweet Girl. Il est magnifique. Donc vous avez à chaque fois la princesse et la robe à côté qui correspondent à une fleur. Là, ici avec la rose. C'est le livre qui grince, c'est pas moi. Et vous avez normalement, hop, voilà. Déjà il est hyper bien fait parce que voilà, il est relié comme ça, mais ça me permet de quand même mettre mon livre complètement à plat. Bon, après, si celles-là elles vont un peu sur le bord, mais elles vont pas forcément complètement au milieu, quoi. Donc là vous pouvez les colorier comme vous voulez. Quand vous avez fini votre petite poupée, vous pouvez venir colorier sa miniature ici. Et vous avez ici les... c'est sur celui-là, oui, voilà. Les petites inspi, des poupées et des robes. Et je trouve ça trop chouette. Donc, ouais, celui-là, je l'adore, mais ben, je suis pas là-dedans encore. Je sais pas si le papier... Je sais pas. Il faudrait que j'essaye. Il est très très beau. Celui-là, je l'ai eu beaucoup plus tard. Je l'ai voulu pendant très longtemps. Et maintenant que je l'ai, je me vois pas les dedans en fait. Donc, il faudrait que je me lance sur une élue qui me tente. J'ai envie de faire des colos d'automne. C'est vraiment bizarre quand même. Mais par exemple celle-là, là, on voit bien la faire celle-là. Voilà, il faut juste que je me motive. Je suis sûre que ça ne mettrait pas beaucoup de temps en plus. Faut que j'essaye. Donc, je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, j'aurais dû commencer celui-là avec les petits trucs, petits livres chinois. Donc, c'est pareil, c'est le même fonctionnement, sauf que là, c'est pas des fleurs, c'est des poèmes. Vous avez vol de personnage et un poème en face. Et il me semble, mais je voudrais pas m'avancer, que ça a un lien avec les émotions. Il y a la nostalgie, la joie, la tristesse. Faudrait que je remette, j'avais traduit un petit peu à côté pour savoir, et franchement, ils sont vraiment très très chouettes. J'aime beaucoup. Voilà, c'est peut-être la colère par exemple. Donc ils sont vraiment beaux. Et si en plus de tout ça, vous avez encore la motivation, donc là il n'y a pas d'inspiration. Vous avez encore la motivation, vous avez le joli petit poster qui va avec, là, la frise, qui est trop belle en fait. Avec toutes les poupées. J'adore. Il est vraiment magnifique. Et là, c'est du papier. On peut s'amuser à l'aquarelle. Hein. C'est vraiment un papier, on dirait un papier aquarellable. Ouais. Ça fait très longtemps que je l'ai. Celui-là aussi. Vous voyez, il est toujours pas commencé. Mais je l'aime beaucoup. Hop. Ensuite, 2 livres manga. Un de Hachette, un de dessin et Tolera.
Ils datent, hein, ceux-là aussi. Je sais même pas si on les trouve encore. Donc celui-ci, ouais, ce sont des choses manga, mais expliquées en même temps à côté, en fait. Coup de glace râpée à travers le coco. Oui, ça doit être des spécialités japonaises ou des voilà, ou des légendes japonaises. Et franchement, je les trouve très beaux. Le dessin est tout. Je sais pas si vous voyez bien, il est pas noir en fait, il est gris, gris très très pâle. Là, par contre, là, il y a du travail. Mais oui, voilà, je le trouve très joli. Je l'ai pas commencé, bien sûr, sinon c'est pas drôle. C'est le même. Anakotoba, oui, je rêve pas. Hein. Langage des fleurs, glycine et chrysanthème. Langage des fleurs, cerisier et physalis. Ah, c'est pas les mêmes. Mais c'est les mêmes personnages. Hein. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. Il faudrait que je lise comme il faut. Très joli. Donc voilà, je l'aime moins joli celui-là. Le papillon de l'autre monde. Métamorphose. J'arrive pas à voir. C'est quoi? C'est sa veste autour là? Ah oui. Elle doit être dans une. Ça doit être son kimono derrière. Enfin voilà, je les trouve très très beaux, très doux. Et du coup, avec l'écriture à côté, soit vous vous en inspirez, soit pas. Voilà, vous avez des trucs beaucoup plus kawaii que manga. Il est très joli. C'est pareil, j'ai pas envie de m'en séparer en fait, même s'il n'est pas colorié. Et même si je l'ai depuis longtemps. Catastrophe, hein. Kitsune, hein. Oui, tout à fait. Et celui-là, le manga de Cute and Creepy, qui est très sympa aussi. Je me souviens plus s'il y a. Je crois que c'est plusieurs illus. Illustrateur. Est-ce que c'est marqué? Parce que là, c'est rad, vous avez bien compris. Il me semblait que c'était marqué quelque part qu'il était plusieurs. Peut-être pas, peut-être j'ai réussi là. Voilà, c'est tout cela. Donc forcément, vous avez des styles un peu différents. Mais j'aime beaucoup. Donc là, vous avez l'explication de l'illu à côté. J'aime bien celui-là. Je pourrais peut-être le faire, celui-là, il me plaît bien. Avec les petites bestioles qui sortent là. Ne pas regarder en l'air. Je sais pas si vaut mieux pas regarder en l'air que de la regarder elle. Hein. Voilà, danse macabre. Bon, je ne vais pas vous faire une présentation. Si vous en voulez une, vous me dites. Vous voyez, il y a plusieurs styles différents, les traits différents en fonction. Je vous en montre quelques-uns. Envoûtés dans le conte de la Belle au bois dormant. Une princesse est condamnée à dormir pendant 100 ans alors que la nature croît autour d'elle. Voilà, il y a plusieurs illus, plusieurs histoires. J'aime bien. Donc ça, c'est tout ce qui est manga. Donc celui-là, je l'adore. Il est super. J'avais fait celui-ci, il me semble, pour un défi de Didi qui était cocooning, je crois. Et celui-ci, pareil, pour un défi de Didi, de Diziac, pardon, qui était néon. Voilà, celui-là, j'avais dû le mettre sur Instagram. J'avais beaucoup aimé le faire. C'était différent. Jouer avec les fluos et tout, c'était sympa. Hop. Et donc, bon, il y en a plein qui sont marqués parce que j'adore. Là, c'est celui que je dois faire. Ça fait 2 mois que je dois le faire. Il n'est toujours pas fait. Mais bon, c'est pour ça. Il est là et il faut que je le fasse. Ensuite, j'avais acheté le Nature quasiment en même temps. Et le Sirène. Quoique non, le Sirène a dû sortir il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, je m'entends, mais 2023. Lui, il a dû sortir avant. Ouais, 2022. Et en fait, ça faisait pas longtemps que j'avais acheté le boule de poil. Est-ce qu'il est sorti le boule de poil? Ouais, c'est ça, février 2022 et lui, août 2022. J'avais hésité, je m'étais dit je le prends pas, j'ai déjà le boule de poil. Et en fait, les illustrations sont tellement, mais tellement belles.
que bah, je l'ai pris. C'est pas les mêmes que dans le boule de poil. Et bah voilà, je fais avec. Je le garde. Il n'est pas encore commencé. Il y a plein d'illus qui me tentent. Il est magnifique celui-là, j'ai qu'une hâte, c'est de le faire. Les oiseaux sont trop beaux, les petits animaux, ça c'est la couverture. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Celui-là, il pourrait être sympa et facile à faire hein, avec un fond aux encres ou au pastel à l'huile. Ouais. Pour mettre dedans. Pourquoi pas celui-là aussi. Oh, j'ai trop une idée là pour celui-là. Ah, attendez, je vais mettre un petit post-it. Hop. Ah ouais. Voilà. Et ben, oh, celui-là, je l'adore. Celui-là, il est magnifique. Je le sais, je l'aime celui-là, mais bon. Et je sais pas si c'est pas... Je crois que c'est Marine Art qui l'a acheté là il y a pas longtemps, elle. Celui-là aussi, il est beau. Je vais vous montrer sur quoi je m'appuierais si je faisais celle-là. Là. Et ouais, je doute que ça la tente, mais si elle a envie de faire un petit duo, peut-être que moi, ça me pousserait à aller dedans. J'ai marqué celui-là, je me souviens. Ils sont tous tellement beaux là-dedans. Celui-là, vous voyez, par exemple, si je voulais le faire, j'ai 2 livres de colo que j'utilise, mais je crois que je vous les ai déjà montrés. Hop, c'est toutes les couleurs de la nature et toutes les parures de la nature. Et là, vous allez soit par couleur, par exemple quelque chose de vert, hop, vous avez du kiwi, vous avez différents types de feuilles, etc. Les différents types de verres qui sont en bas. Bon, je doute qu'on ait un coquillage vert, mais vous avez des... On peut s'amuser à faire des effets de pierres précieuses sur les coquillages, puisque des fois ça a bien un peu cet effet-là. Mais voilà, vous prenez votre couleur, vous faites, et puis voyez si ça peut caler dans votre colo. Et sinon, vous avez l'autre, que j'aime beaucoup aussi, et qui, la recherche se fait différemment. Donc là, il doit y avoir quelque chose avec les coquillages, je suppose. Coquille 16. Hop, voilà, elle a regardé. C'est trop beau en fait. Vous avez carrément... alors oui, ils sont dans des tons assez coquillages du coup, pas forcément flashy. Mais oh, celui-là, là par exemple, celui-là, il est trop beau. L'escargot de lune là. Enfin franchement, ouais, il est... Ce livre-là, il est superbe pour plein de choses. Et les fruits, les fleurs, il y a les volants, je crois. Voilà, les ailes, les écailles de poisson, les carapaces et les peaux de serpent, les plumes. Je trouve ça très chouette. Je m'étais voilà, basée sur celui-là là, quand j'avais fait mes grues dans le Kirby, que je vais sûrement réutiliser d'ailleurs. J'ai vu qu'il y en avait d'autres, il me semble. Hop. Donc voilà pour le nature. Et dans le Sirène du Monde, je n'y suis pas allée non plus. Je le trouve très joli, mais comme tout ce qui est aquatique, marin, j'ai peur de ne pas réussir à faire correctement. Ben, je sais pas, j'arrive pas à aller dedans. Il faudrait que je me lance un jour, c'est tout. Pas forcément les surfaces, c'est pas un problème les surfaces, mais voilà, dès qu'on est dedans l'eau. Comment je montre qu'on est dedans l'eau? Donc je sais pas. Pour l'instant, j'arrive pas à détacher de ça, mais il est vraiment magnifique. J'adore, de toute façon, Tagadiane, j'adore ce qu'elle fait, enfin Diane Dufour, Tagadiane sur Insta. Hop, voilà pour celui-là. Ensuite, on va continuer dans ceux-là. Hop. J'ai, comment il s'appelle? Jean-Luc Guérin, qui a fait le galerie de portraits. Voilà, donc là, ces petites sorcières. J'ai voulu le vendre, et puis finalement, ah ben voilà.
Et puis finalement, ben, je ne l'ai pas vendu parce qu'il y en a qui me tentent. Et je me suis dit, ah bah oui, bien sûr, c'est évident, je vais faire ça. Et puis après, quand je le vois l'autre, je dis, oh, je me vois pas du tout aller dedans. Donc du coup, je suis un peu mitigée, c'est difficile à dire. Donc je le garde. J'aime bien celui-là aussi. Je le garde et je verrai si je vais dedans ou pas. Je pense que s'il passe une nouvelle année sans être colorié, notamment avec la période d'Halloween par exemple, ou de l'automne, ben je laisserai tomber. Je le mettrai en vente. Parce que ça veut dire que j'irai pas dedans en fait. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci de Christelle Vogel. Je sais pas comment on dit. Je dirai pas le titre par contre. Je n'ai fait que la première page. Tout au crayon. Oui, tout au crayon. J'avais bien aimé le faire en plus. Très sympa. C'est difficile, il faut essayer de se garder une petite palette hein, pour pas déborder. Et ça, le principe, donc là, il vous explique un petit peu comment utiliser. C'est une petite histoire. Vous avez l'histoire et à côté l'image en fait. Donc, bon, après, je parle pas la langue, mais Google Trad fait plein de choses pour nous. Et du coup, ouais, je le trouve très très mignon. Très très joli. Ce petit livre de colo. Donc celui-là, je le garde. Il est vraiment très chouette. J'aime bien. Ensuite, j'ai deux mini formats. Toujours lui, je ne suis toujours pas allée dedans. Moi, j'y aille. Allez, je me motive, je vais essayer de faire ça. Et celui-là, où je fais beaucoup de tests. On a très peu de faits, mais beaucoup de tests de fond. Donc là, c'était normalement une peinture. Vous laissiez sécher, vous mettiez l'autre par-dessus. C'était censé faire un effet craquelé. Ouais, ben oui, ça fait un effet bizarre. On voit à certains endroits, vous voyez rien du tout, mais il y a le bleu de dessous qui ressort par-dessus. Enfin, il y a le rouge qui a été mis par-dessus, et en fait le bleu est ressorti dessous. Ouais, c'est pas. On va juste mettre en couleur le petit personnage. J'ai fait celui-là, un fond, oui c'est ça, aux encres, enfin, en poudre Magical exactement. Là c'était un fond au pastel à l'huile que je n'ai plus, il me semble que c'était le Giotto. Je trouvais qu'il s'étalait très mal. Voilà. Ouais, il est tout mimi ce truc. Mais bon, j'y vais pas forcément en fait. C'est pas forcément vraiment mon style Célina Fenech. J'ai le calepin d'art à colorier de, comment elle s'appelle, Maud Lamoine, que je garde parce que je trouve les mises en couleur trop belles. Donc voilà, normalement c'est un par mois, ça devrait pas être bien compliqué à faire, mais je ne l'ai jamais fait. Je les ai achetés avec les campagnes Ulule souvent, donc voilà, ça fait un moment, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, je sais pas s'il y a une date. Mais bon, ça fait un moment et il n'y a encore rien de fait, ça va être marqué là-dessus. 2020. 5 ans, super, on n'a pas un de fait. Le coloriage wild, donc là j'en ai fait deux. Celui-ci, j'avais fait un fond au spray acrylique de chez Action à l'époque. Puis voilà, après colorier au crayon de couleur. J'avais bien aimé. Les cheveux sont avec des reflets violets, rouges, ils sont. J'aime bien, je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais bon, j'avais bien aimé, je me souviens que j'étais très fière de ma rose à l'époque. Par contre, j'avais peiné parce que j'avais mis du drawing gum, je me souviens, et ça avait arraché le papier. Donc après, pour rattraper, enfin, on voit vraiment, ça a laissé un grain de fou sur la peau. Mais bon, pas trop mal rattrapé. Et l'autre que j'avais fait, ouais, c'est ça. C'était normalement un speed coloring de Steph Color 63. Je le trouve très beau. J'adore les cheveux, j'adore les petites fleurs. Et ouais, je le trouve très très joli. Et normalement, j'en ai pas fait d'autres, j'ai pas souvenir. Quand on n'a pas beaucoup de livres de coloriage au début, on colorie vite. J'ai un autre livre de Maud Lamoine
dont je voulais me séparer. Mais c'est pareil, je le re-regarde, et alors pas toutes, mais il y en a vraiment que je trouve magnifiques. Et donc voilà, plutôt les gros portraits comme ça. Et du coup, je le garde pour le moment. Je ne suis pas encore allée dedans, on verra si j'y vais ou pas. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau, vraiment beau, vraiment beau. Trop beau. Hop. Et celui-là, le cahier de coloriage de la Folie Pont, c'est pareil. C'était pendant sa... C'est le premier, hein, donc c'est sa toute première campagne Ulule. Ça date. Il est trop beau. Celui-là, par contre, oui, c'est sûr, je le garde parce que je les trouve... Celle-là, elle est magnifique. Je les trouve trop beaux. C'est plein de poésie, plein de légèreté. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, ça date 2021, le dépôt légal. Tac. Celui-là, moi j'ai pas de... Comment ça s'appelle? Des cosicolo là. Mais j'ai celui-là que j'ai jamais fait. Alors le papier est vraiment... c'est vraiment une petite feuille, oui, à travers. C'est vraiment une feuille de... Comment ça s'appelle? D'imprimante. Hein. Mais je trouve que les personnages avec ces gros yeux, je les trouve trop beaux en fait. Donc voilà, je l'avais acheté il y a un bon moment aussi. Et finalement, celui-là est trop mignon. Je me suis jamais mis dedans. Il faudrait que j'essaye. J'ai peur que le feutre alcool ça diffuse à fond tellement c'est fin. Mais pourquoi pas, pour s'amuser. Il n'y a pas trop de prise de tête en fait. Donc voilà, celui-là c'est Mar de Colores de Angela González. González, je sais jamais comment on dit. Ensuite, il y a les Welcome to the Village et Matchstick Mouse. Les deux seuls que j'ai gardés de Morgan O'Brien. Les autres sont sur Vinted. Celui-là j'aime bien parce qu'il y a un peu de tout. En personnage et en saison. Voilà. Hop, ça fait un peu Animal Crossing, c'est choupi. Et celui-là, bah, je suis déjà allée dedans. Donc je pense que j'y retournerai. J'aime bien, ça prend pas beaucoup de temps. Et là j'avais suivi, voilà, Speed Coloring de Coloring with Alena. Et elle en fait pas mal, donc c'est chouette. Vous voyez, enfin, c'est des choses qu'on... Enfin, moi j'aurais pas forcément pensé, mais elle a mis des petits reflets bleus dans le pelage. Enfin, moi j'aime bien. À la base c'était surtout pour l'effet neige. J'ai jamais trop su comment faire la neige. Hop. Ensuite, on a le Spooky Girl et le Wild Couple. Que j'aime bien. J'y suis pas retournée depuis un moment. J'ai fait les deux premières pages. Celle-là et celle-là. Et après, il faudrait que je me lance. Souvent, je les fais au feutre alcool, ombré, soit à l'aquarelle, soit au crayon. J'aime beaucoup. C'est vraiment pas prise de tête. Dans genre cosy, voilà. Moi, c'est comme ça qu'étaient mes cosy, moi, à la base. Là, il y en a beaucoup plus de faits dans le... Il y a plein d'idées, donc il y a des post-it partout. Hop, celui-là, novembre 23. Il y avait du Skittles sur la robe. J'enlève pas, vous voyez pas. C'est collé ou pas? Non, j'ai cru. Vous voyez même pas les paillettes, vous voyez juste des traces dégoûtantes. Enfin, voilà. Donc là, c'était feutre à alcool et le crayon, je pense. À l'aspect, je dirais que c'est crayon. Et les limocolores que j'utilise pour faire de la lumière sur les petites lucioles. Il y avait celui-là, inspiration, vous avez reconnu, Harley Quinn. Souvent j'ai une idée en tête quand je les vois. Hein. Là c'est l'inspiration Annabelle. Ensuite, celui-là, c'est mercredi. Celui-ci, un peu à la Stranger Things, avec le capuchon rouge. Celui-là, Walking Dead.
Celui-là, la 9e porte. Et celui-là aussi, hein, j'avais vaincu ma phobie. Barque, là, du clown. Je vérifie parce que comme j'en ai que une sur deux. Oui, c'est bon. Je vais bien vous montrer. Voilà. Donc celui-là, il est bien avancé aussi, je l'aime bien. J'ai 2 livres de coloriage officiels, ou pas d'ailleurs, mais de sagas, de séries ou de films que j'aime beaucoup. Donc là, c'est, je vais essayer de pas montrer n'importe quoi, Supernatural. Ça va, si je vous montre comme ça, c'est pas trop effrayant. Et vous avez, le papier est pas mal, hein, franchement. Et vous avez les... Alors attendez, un truc qui fait pas trop peur. Voilà. Vous avez les illus de référence du film derrière. Celui-là, je ne vais pas le montrer. Voilà. Donc comme ça, vous mettez où est-ce qu'ils sont. Okay. Et le crochet. Que je vous les trouve. Mais alors. Là, le crochet. Il est là. Donc franchement, c'est assez sympa, quoi. D'avoir... mais c'est vraiment très très réaliste. Ah, il y avait un clown. Je vous le montre pour vous. Je vais passer vite. Hop. Parce que moi j'ai peur des clowns, mais Sam aussi il a peur des clowns. Ah ben mec, elle était là. Donc voilà. Celui-là que j'ai encore pas commencé. Et le Alien que j'ai commencé depuis très 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 longtemps. J'adore, c'est vraiment des scènes de film. Je pense que c'est plusieurs illus parce que, enfin des illustrateurs, parce que vraiment il y a des styles vraiment très très différents. Est-ce que c'est marqué? Oh là oui, voilà. Il y a tous ces illustrateurs là. Donc forcément, ça fait des styles très très différents. Vous avez du line, vous avez du très ombré, voilà, du gros line bien épais. Celui-là qui fait très réaliste, j'adore. Voilà, d'autres, on reconnaît, hein, Alien, mais bon, on voit bien qu'il y a plusieurs illustrateurs différents, quoi, en fait. Et donc c'est celui-là que j'avais commencé. Donc il faut que je finisse aux collines. Il me reste juste la queue du bonhomme à faire là, c'est pas compliqué quand même, de l'alien. Après la vache et après c'est la saison, enfin c'est le film où ils sont dans la... Comment ça s'appelle? Dans la prison, donc après c'est que de la tuyauterie, du métallique et du béton. Donc normalement je devrais arriver à m'en sortir, je pense. Faut que je m'y mette, c'est tout. Hop. Voilà pour cela. Alors ne me jetez pas la pierre, il n'y en a aucun de débuté. J'achète parce que je les trouve trop beaux, parce que j'aime la pâte, parce que j'aime la personne. Et mais j'arrive pas à aller dedans, j'ai peur de gâcher l'illustration et l'histoire, donc pour l'instant je les garde. Donc le pin-up que vous venez de voir, ensuite le cendrillon, oui c'est ça, le cendrillon, trop beau, hop, le Blanche-Neige, tac, et alors les deux bijoux, après je les couvre d'ailleurs, le chaperon rouge et la petite sirène. C'est mes deux préférés qu'elle a fait. Déjà la petite sirène, parce que l'histoire de la petite sirène, c'est mon histoire préférée, enfin c'est mon conte préféré. Alors on va dire mon Disney, parce que le conte est quand même horrible. Il est très beau. Voilà. Et Lily et le loup. On a notre... je ne sais pas si je vous l'ai montré. On prend les rigides comme ça là. Avec... c'est le pack avec le... Il y a le tote bag, enfin il y a tous les goodies qui vont avec, plus la petite palette d'aquarelle de 6 ou 4 aquarelles dedans. Vous avez
une illustration que pour vous. Là, c'est Amandine qui l'a faite et voilà, personne d'autre n'a la même dans son livre. Et ceux qui ont leur livre, là, elle a même laissé ses traits de crayon, j'adore. Franchement, c'est trop chouette. J'adore. Voilà, et puis le loup. Hop. De super beaux bijoux que j'adore, mais je vais pas dedans. Bon, déjà, je suis pas sûre d'aller dans mes livres de colo dans ceux-là. Là. Je sais pas si j'imprime pas, parce que vous avez les PDF quand vous commandez en plus. J'imprimerai pas et que je ferai pas sur PDF parce que ben déjà j'ai peur, j'ai pas envie de casser le livre, enfin, casser, vous savez, ouvrir la reliure pour pouvoir colorier. Et ouais, j'ai peur de mal faire. Hop, je vous remets pause encore. Ensuite, les Anna Carlson, j'en ai que 3. Celui-là, je viens juste de l'avoir sur Vinted. Je vous l'ai déjà dit. Celui-là pour la saison automnale, il va être top. Celui-ci que j'ai depuis un petit moment, mais que je n'ai toujours pas commencé. Donc, bon, il est là pour le moment. J'aime pas tous ces livres. Hein. Ceux-là, vraiment, c'était des craquages. Et ça, c'est le tout premier que j'ai eu. Je l'ai acheté sur Vinted, je me souviens. J'en ai fait que 2 dedans. J'avais fait celui-là. La double page en inspiration. Vous l'avez reconnu, enfin peut-être. Matrix. Et voilà, ils ont tous un peu une idée de ce que je veux faire dedans. Et celui-ci, qui est vieux aussi. Hein. Il n'y a même pas la date, c'est dire. Avec les caméléons, les petites abeilles et le premier portrait d'Anna Carlson où je voulais pas trop, je suis allée tout doucement. Ça manque de contraste d'ailleurs, mais bon. Hop, ça c'est pour Anna Carlson. Parce que c'est très réaliste comme le Supernatural que je vous ai montré avant. Et je voudrais pas mal faire. Je voudrais vraiment qu'il y ait du contraste en fait. Donc je les trouve magnifiques. Il est superbe. Donc voilà, il est là, il m'attend. Quand je serai prête, j'irai. Je sais pas si on peut passer bien dessus là. Il n'y a pas de relief, on dirait pas qu'il y a de différence, c'est juste l'impression. Je sais pas, faudrait que je regarde. Si l'enluminure on peut passer par-dessus ou pas. Il est vraiment trop beau ce livre, je l'adore. Hop. Tac. Donc Animaux des bois qu'elle a sorti en premier. Et ensuite le Amazon. Il n'y en a aucun de fait, hein. Mais je les trouve trop beaux aussi. Donc je les garde. Et j'irai dedans, je sais que j'irai dedans. Là, je me pose même pas de questions. Ils sont vraiment très jolis. C'est un peu style à la Anna Carlson, avec des trucs qui leur sortent du corps là. Mais je les trouve très très jolis. Donc voilà, il y a celui-là. Et il y a le Amazon après qui a sorti. Qui est très beau aussi. Voilà. Ils sont vraiment trop jolis. Peut-être un petit peu plus réaliste celui-là. Il y a moins de... Il n'y a pas d'ailleurs de trucs qui leur sortent de partout. Comme sur le Animaux des bois. Ah si, là si. Hop. Mais bon, je les trouve très jolies. Ah là, il y a moyen de faire un super effet là, avec les bulles qu'elle a mis. Voilà, donc j'aime beaucoup. Je garde parce que j'aime bien son trait et j'aime bien ses animaux. Donc le manga, je vous ai déjà montré. Voilà, donc avec des petites idées de poser dessus. Il faut juste que je me lance. C'est celui-là que je vais me mettre de côté pour peut-être essayer de faire un... Faut que je regarde. Donc, par exemple là, il y a plusieurs choses à faire. On peut utiliser plusieurs crayons et voir lequel fonctionne comment sur quel papier. Voilà le manga et le Magie de Célia Bauduc. Ce que je vous dis, c'est le même que
si, je me souviens, le 404, l'édition 404 Ghibli. C'est Célia Beauduc qui l'a fait du coup. Voilà, elle. Et c'est elle qui aurait fait, je crois bien, le mythologie, que je trouve magnifique aussi, en grand carré, je crois. Mais bon, pas tout avoir dans la vie. Donc voilà, je vous le passe vite fait. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Il n'est pas débuté. Et j'adore. Hop. Je ne vais pas me réétaler dessus. Ça fait déjà 40 minutes que je crois Kirby. Il m'en manque un. Ah oui, il est là. Celui qui est en cours. Hop. Donc, celui-là qui est vierge, le monde secret. Magnifique. Mais j'ai pas osé aller dedans encore. Tant pis. Ça viendra aussi. Hors de question, je me sépare des Kirby. Ça, c'est le monde fragile. C'est les versions polonaises. Parce que j'aime bien le papier. Voilà, il est magnifique celui-là. Il est vraiment superbe. Ensuite, le Mythical. Donc, je ne vous montre pas l'encours que j'ai dedans. Hop. Donc, j'avais fait celui-là en duo avec Didi. J'ai un nouvel encours. Attendez, je ne fais pas de bêtises. Voilà. Un nouvel encours avec Didi dedans. Une double page. Sinon, c'est pas drôle. Mais ça m'inspire bien. C'est pas comme si c'était moi qui lui ai fait des propositions de pages et que, bien sûr, comme une débile, heureusement que j'ai regardé sa vidéo de ses livres de Kirby parce que, comme une débile, j'allais pas sur la page, voilà, j'allais sur celle-là, moi. J'avais noté tout ce que je voulais faire dessus, mais j'avais peur, je savais pas comment commencer et tout. Ça allait pas rendre. C'était pas cette page-là, c'était celle d'après. Heureusement que j'ai regardé parce que le jour où je l'ai regardé, j'allais attaquer le coloriage. Et bon, il y en a quand même pour un petit moment. Et finalement, l'autre me décoinçait plus facilement. Je me sentais plus à l'aise de le faire. Enfin bref, quand on n'est pas bien réveillé, on n'est pas bien réveillé. Et puis c'est bien moi qui me suis gourée. Hein. J'ai bien écrit les bonnes pages. Elle m'a bien dit la bonne page. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Je me suis arrêtée à celle d'avant. Celui-là, c'est mon tout premier Kirby que j'ai eu. C'est le tout premier après celui-ci. Hein. Tout premier que j'ai choisi moi-même de livre de coloriage hors mystère, enfin hors Disney, parce que vraiment j'aimais ça, quoi. Je trouvais ça trop beau. Et donc je me suis lancée dedans grâce au live de Julie Nueva. C'est le prochain que j'aimerais bien faire. Je dirais plutôt celui-là. Ouais. Celui-là, ils sont beaux tous les deux, ceci dit. Et j'avais fait 2 colos. Une horloge, je crois. L'araignée. Alors je sais pas si c'était un défi ou un colon commun de Julie, mais je sais que j'avais essayé de le faire en tout cas en regardant ses lives. Elle faisait pas mal de colons communs dans des Kirby. Il y avait celui-là, donc ça c'est sûr par contre. C'était l'horloge, c'était le thème du colon commun 2021 et l'autre 2020. Un par an, on va pas avancer très vite. 2022, on va pas aller très vite dans les Kirby. Et celui-là que j'avais fait, donc je me souviens, oui, j'avais mis de l'acrylique ou du gesso au fond. J'avais essayé de poncer. Le crayon par-dessus, ça faisait des traces. Du coup, j'avais aquarellé. Ouais, j'étais pas convaincue. Je sais même plus pourquoi j'avais fait ça. Est-ce que j'avais essayé de cacher quelque chose? Est-ce que... J'en sais rien. Ah ben oui, parce qu'en fait, j'ai pas fait les bêtes. J'avais mis du drawing gum sur les bêtes. Et j'avais aquarellé autour. Pourquoi j'avais mis du gesso? Je sais pas. Bref. Et puis le petit effet pierre précieuse. Voilà. Et donc du coup avec du glossy, pas sur les pierres mais sur les scarabées, pour faire comme si c'était leur... comment ça s'appelle? Leurs ailes, là, leur coque un peu qu'ils ont au-dessus. Voilà. Et un peu de Skittles dans les
de Skittles. Ça se mange les Skittles. Les Stickles, cette vidéo est trop longue, je suis fatiguée. Le Stickles pour de paillettes, pour... Ah là là, ça va être chiant pour vous, je suis vraiment désolée. Pour mettre un peu de lumière et de paillettes dans les pierres précieuses. Voilà, mais ça date, ceci dit. Et celui-là, c'est un... Colomorphia, c'est un... Comment ça s'appelle? Un genre de best-of. Donc vous avez les illus au début de certains artistes, avec leur nom, si vous voulez les retrouver. À côté, en fait. Je l'aime bien celui-là. Marjorie, Sarah, Aka, Taïslis, Layaki, Madalena, Xenia, Natalia, Lisa, je vous donne que les prénoms, Isabella, c'est ouais, il est chouette celui-là, je l'aime beaucoup, il est très très beau. Et il y a un peu de tout, du coup, j'ai pas besoin d'aller me chercher le géomorphia, le mythomorphia. Déjà, quand j'aurai fini celui-là, on verra. Mais je l'aime bien. Parce que ça va faire long pour vous, hein. Je pense que ça va vite vous agacer. Je suis vraiment désolée. Mon tout premier livre de coloriage, qui n'était pas du tout un mystère, ni un Disney. C'était une copine qui me l'avait conseillé. Donc du coup, c'est mon livre de coloriage de test. Hein. Donc là, c'était des pastels grasses. Pastel gras, j'avais essayé. Le fondu se faisait pas bien. Là, donc voilà, quand je l'ai eu, hein, j'ai essayé ça d'abord. Hein. Donc parce qu'elle m'avait dit d'acheter ce livre avec... Enfin, oui, elle m'avait dit celui-là, j'en ai la base forte. De toute façon, je pense qu'à cette époque-là, il doit y avoir que ça. 2016, voilà. Il est sorti en 2015. Une boîte de feutres, c'était les Bic, je crois. Il y avait 36, c'était une boîte métal. Et bon, j'arrivais pas, ça transperçait. Enfin, bon, je n'étais pas... Ça passait le temps, quoi. Je cherchais pas plus que ça. Et puis voilà, après, je me suis mise à les aquareller. Déjà, j'aimais beaucoup plus. Là, ça devait être des tests d'autres choses. Voilà, là, je les aquarellais. Je me faisais déjà beaucoup plus plaisir. Donc, je grattais mon feutre dans le couvercle de la boîte de feutre. Et puis, avec un pinceau à réservoir d'eau, je pense que j'en avais déjà. Puisque je l'utilisais dans le scrap. Donc, avec un pinceau à réservoir d'eau, ben, je m'aquarellais tout ça à côté. Finalement, vous voyez, j'ai pas fini l'autre bord. Là, j'ai fait un test, je pense que c'est quand j'ai eu les drawings. Les Darwin Drawing, j'avais dû essayer de faire un peu. Voir comment ils réagissaient. Voilà, des trucs trop moches. Au feutre pur. Là, c'est mélange Derwent Intense. J'en avais eu quelques-uns, je me souviens. Donc, j'avais fait des tests. Et soit du poly, soit du drawing, je sais pas. 2020. Et là, j'avais essayé de me détacher un peu de l'intérieur de l'animal parce que, vous voyez, souvent, j'arrive pas à me détacher de ce qu'il y a dedans. Voilà. Ensuite, vous voyez, il y a plein d'essais, un peu d'aquarellable ici, un peu de feutre, du feutre directement aquarellé quand il est posé. Je fais des essais. Là, c'était des pastels secs au fond. Là, j'avais retenu qu'il fallait pas les poser directement là, ça m'avait fait des marques. Je le posais à côté, je faisais ça, ou alors je brossais dessus, comme je faisais dans la polymère. Vous voyez, j'aurais pu faire un hérisson sans garder tout ce qu'il y a dedans. J'arrive pas à me détacher. Voilà. Là, vous allez tomber sur les pires pépites qui puissent exister. Hein. Là aussi, un début. Tac. Celui-là, en 2022. J'avais bien aimé le faire, celui-là, je me souviens. Là, je sais pas comment je l'ai fait. On dirait du crayon de couleur, hein, pur. Est-ce que j'ai aquarellé? Peut-être dans l'arbre. Peut-être que c'est aquarellé dans l'arbre, je sais pas. Et elle est pas trop belle? On dirait un porc-épic. Un hérisson, je sais pas. J'adore. Voilà.
Encore un truc à l'aquarelle vite fait. Je crois qu'il y en a un autre, je suis pas sûre. Ah si, et celui-là. À l'aquarelle aussi. Oh, j'avais 36 feutres et un pinceau à eau. Bah allez, ça donnait quand même quelques trucs. Voilà, et c'est fini. Je crois qu'il y avait une libellule, mais j'ai bugué. Ah bah, elles sont là, les libellules, je suis bête. Ouais, donc voilà, vous avez tout vu du début au début. Pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, faites-vous plaisir. Là, c'est un portrait dans un livre de colo d'action. Je vois pour Steph Color 63, donc elle avait dû faire un petit concours. Ici aussi, c'était pour un concours. Les colos de sable. Les colos de sable, c'est pas elle qui faisait les illus, les mises en couleur de Kevin? Franchement, je me pose la question. Je sais pas si c'est pas elle. Je la vois plus d'ailleurs sur YouTube, elle. J'aimais bien. Donc voilà, il fallait faire un mandala, l'horreur. Moi, j'aime pas les mandalas, c'est sûr, mais je l'avais fait. Après des tests au feutre à alcool, là aussi, il y a un peu de pastel sec au fond, on dirait. Ah oui, ceux-là, c'était pas les... Si, c'est ça, il y avait des paillettes. Là où c'est plus clair, c'est la paillette qu'il y avait sur le dessin en lui-même déjà. Là aussi, il y a un test de je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire que j'ai aquarellé? Je sais pas. Des feutres à alcool essayé aussi. Un premier coloriage, mon Dieu, Disney. Il y a plein de traces. Il y a un semblant d'essai de faire des ombres. Voilà encore les trucs. Enfin, voilà, vous avez des pépites là. Mon Dieu, le fond. Quelle horreur. J'avais essayé de faire un effet. Je m'étais enquiquinée à faire cet effet là. Ah, ça va se coller en plus dans les ailes. Mais en fait, ça faisait pas tout à fait ce que je voulais. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. En essayant. C'est pas joli. Hein. Là, ça c'est Maud Lamoine, oui c'est ça. Une qu'elle avait offert, il me semble. C'est pareil, hein, l'effet poil du chat. Ah, ben, là, il y a de l'effet poil. Hein. Par contre, mon chaudron, moi, je me suis pas trop mal débrouillée entre la fumée et... Ouais, c'est pas si pire. Voilà. Là aussi, un petit colo, j'avais fait tout en aquarellable dans le fond. Je voulais essayer de faire un effet fumé. Ça manque de contraste. La robe est pas trop mal et les plumes aussi. Celui-là aussi, j'avais bien aimé le faire. J'aimais bien la position de la petite jeune fille. Et je me souviens plus qui est l'illustratrice. Là, je l'avais acheté sur son Etsy. C'est pas marqué. Ah non. Là, c'est sur un Bristol. C'est pas mes feuilles préférées pour colorier. J'avais bien aimé celui-là. Il y a plein de traces et tout, mais j'aime bien. Des essais de feutre à alcool. Ça, ben, vous les avez vus dans les mystères. Et voilà, les pires choses qui existent. Pourtant, c'était des belles illus, mais voilà. La pauvre, hein, elle a bavé son rouge à lèvres. Mais bon, il faut commencer quelque part, comme on dit. Et clairement. Et ben, j'ai commencé par du très moyen moche. Voilà, cette fois, j'ai fini. Je suis vraiment désolée pour la longueur de la vidéo. Je vais voir si je la garde, je la coupe, je sais pas trop. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé si vous avez réussi à tenir jusque-là. Personnellement, je ne sais pas si j'aurais tenu moi. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Bye.